Ok, salut, bienvenue pour le plus de chaîne YouTube Agrovision. Je suis Arnaud Etouké, agropreneur, professeur de lycée, agronome. Dans cette autre vidéo, je vais vous parler des paramètres importants qui influencent la production agricole. Ces paramètres dont on ne prend pas toujours en compte, et pourtant il le faut. Il le faut vraiment avant de se lancer dans tout projet agricole. Pendant cette semaine, nous allons parler de ces paramètres, mais aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons commencer par l'un de ces paramètres, qui est le pH. Le pH qui est un paramètre extrêmement important. Si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, nous allons vous montrer comment est-ce que le pH influence de façon significative le devenir d'une plante, sa croissance et même son état de santé. Dans la vidéo aujourd'hui, nous allons particulièrement parler du rapport qu'il y a entre le pH d'une plante et sa croissance. Et dans une prochaine vidéo, si celle-ci est assez relayée et que dans les 2 jours qui suivent, elle atteint 1000 vues, nous allons donc vous montrer également dans une autre vidéo le rapport qu'il y a entre le pH et l'état de santé de la plante. Nous allons directement aller droit au but. Le pH, c'est quoi? C'est le potentiel d'hydrogène, qui est abrégé pH. Et avant qu'on ne continue, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore abonnés dans la chaîne, ici, nous parlons d'agrobusiness. Ici, nous parlons d'agriculture. Ici, nous donnons les astuces nécessaires pour bien mener vos projets agro-pastoraux. Nous vous encadrons également dans la production de votre propre pépinière. Nous sommes disponibles pour vous accompagner dans l'acquisition de vos sites agricoles, dans l'étude du sol, dans l'étude du marché, dans l'implémentation de projets jusqu'à l'écoulement du produit. Si cette thématique vous intéresse, abonnez-vous d'abord à la chaîne, activez la petite cloche de notification, partagez nos vidéos et surtout contactez le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Comme je disais tantôt, nous allons parler du rapport qu'il y a entre le pH, qui est le potentiel d'hydrogène, et l'évolution d'une plante. Le pH est une valeur qui est située dans l'échelle comprise entre 0 et 14. C'est-à-dire un sol peut être acide, un sol peut être neutre, un sol peut être basique. Quand est-ce qu'un sol est acide? Un sol est ici acide lorsque son pH est compris entre 0 et 6,9. Lorsque le pH est donc inférieur à 7, le sol est acide. Lorsque le pH est égal à 7, le sol est neutre. Et lorsque le pH est ici supérieur à 7, le sol est basique ou alcalin. Quelle est donc ici la relation qui existe entre cette valeur de pH et la croissance de la plante? Le pH d'un sol nous renseigne directement sur la concentration ionique de ce sol. C'est-à-dire le pH nous dit quels sont les ions minéraux qu'on retrouve dans un sol. Vous savez, chaque plante a ses besoins nutritifs. C'est-à-dire comme les êtres humains, comme les êtres vivants animaux, la plante également a ses besoins nutritifs. C'est-à-dire en fonction du pH, si le pH est inadéquat à la plante peut soit avoir des maladies par carence ou alors des maladies par excès. Parce que, fonction du pH, on peut directement savoir quelle est la concentration, par exemple, en magnésium, quelle est la concentration en fer, quelle est la concentration en phosphore, quelle est la concentration du sol en sulfate. C'est fonction de cela qu'on va donc mettre dans ce sol la plante, soit qui a besoin de plus de sulfate pour sa croissance, ou alors de magnésium pour sa croissance, fonction de l'adéquation qu'il y a entre le pH et ces besoins-là. Donc, voilà quelque peu comment est-ce que le pH ici va contribuer à influencer de façon considérable la croissance d'une plante.
Cependant, certaines plantes nécessitent des sols acides. C'est ce qu'on va appeler les plantes acidophiles. Donc, le pH doit être compris entre 4,5 et 6. Ce type de plante, par exemple, se sent plus à l'aise dans ces sols parce que pour elles, leurs besoins nutritifs les imposent l'absorption, par exemple, du fer, du manganèse et du magnésium. Donc, lorsqu'un sol est acide, a un pH compris entre 4 et 6,5, ce sol est donc riche en fer, en magnésium, et la plante se sent beaucoup plus à l'aise parce qu'elle a besoin de ces éléments minéraux pour bien se développer. Là, c'est lorsque un sol est acide. D'autres plantes, par contre, aiment des sols alcalins. Dans ce cas, le pH est inférieur à 7,5. Et dans ce type de sol, on va donc constater que le fer, le zinc, deviennent indisponibles, c'est-à-dire rares, extrêmement rares. Donc, dans ce type de sol, il va donc falloir mettre un type de plante bien précis. C'est pour cela qu'à la fin de cette capsule vidéo, nous allons vous donner en bonus 3 plantes que vous aimez très bien: le cacao, le poivrier et le papayer. Nous allons vous donner le pH dans lequel ces plantes se sentent à l'aise. Voilà donc comment est-ce que le pH influence de façon considérable le développement d'une plante. Et chaque fois, il est très important d'évaluer ce paramètre avant de se lancer dans la production agricole. Certains vont parfois se poser la question de savoir pourquoi est-ce que mon voisin, pourquoi est-ce qu'un ami a fait telle culture et le développement est normal, il a moins de problèmes, la plante est moins attaquée et moi je me lance et j'ai tous les problèmes du monde. Ça, c'est lorsqu'il y a inadéquation entre la culture et le pH du sol. À chaque culture correspond un pH bien précis. Et nous allons donc prendre du temps pour vous présenter les valeurs de pH de chaque plante dont vous aurez besoin. Dans la barre de description de cette vidéo, laissez-nous en commentaire les plantes dont vous voulez savoir le pH adéquat. Et je crois que nous allons faire une production et vous dire quel est le pH adéquat pour cette plante-là et pourquoi est-ce que c'est ce pH qui est adéquat pour cette plante-là. Parce que les plantes ne prennent pas dans le sol les mêmes éléments minéraux. Et c'est pour cela que l'alternance des cultures est une pratique culturelle responsable. C'est-à-dire, si dans un sol, vous avez par exemple eu à cultiver le manioc, au bout de 3 ans et que la productivité en termes de manioc est réduite, on peut alterner et mettre le maïs parce que les deux cultures ne prennent pas dans le sol les mêmes éléments minéraux. On parle donc de l'alternance des cultures. Et le pH nous renseigne donc de façon considérable sur l'évaluation et le développement de la plante en fonction de la composition du sol. Si vous avez besoin de vous lancer en agronomie et que vous voulez évaluer le pH du sol, nous avons les outils nécessaires, nous avons les appareils qu'il faut et la connaissance qu'il faut pour évaluer et vous donner un rendu, vous orientant sur la culture qu'il faut pratiquer en fonction des sols qui sont à votre disposition. Même avant l'achat d'un site agricole, connaissant déjà la culture que vous allez pratiquer, il est bon d'évaluer le pH du sol. Nous sommes donc disponibles à Agrovision pour le faire à un coût convenable. Vous nous contactez et nous pouvons nous déplacer où que ce soit dans le pays ou à l'extérieur, pour évaluer le pH du sol, l'ensoleillement, l'humidité et la température du sol, qui sont des paramètres d'une importance capitale pour vous orienter d'abord sur la culture à introduire dans ce sol, par la suite sur le suivi, c'est-à-dire quelles sont les exigences qu'il faut respecter pour bien suivre votre projet agricole. Dans une prochaine vidéo, nous allons donc vous parler d'un autre paramètre
aussi important sur lequel nous devons baser notre production agricole. Merci.